Hello, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Noémie. Aujourd'hui on va faire un petit tuto coiffure, on va apprendre à faire des knotless braids. Allez, générique. J'espère que tu vas bien, en tout cas n'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc pour cette coiffure j'ai utilisé deux types de mèches de la marque Expression, vraiment c'est la marque que j'utilise tout le temps parce que les mèches elles sont tout le temps bien. Donc j'ai utilisé les Ghana Pre-Stretch en couleur 4 en 40 pouces, donc c'est du marron, je m'en étais pas rendu compte en boutique mais c'est du marron. Et j'ai pris les mèches de la marque Expression en couleur 2 et qui sont de 50 pouces. Avant de passer à la coiffure, j'ai d'abord préparé mes cheveux, donc j'ai effectué un shampoing pour les nettoyer, puis un masque pour les hydrater. Et ensuite, je suis passée au brushing, donc j'ai étiré mes cheveux avec un sèche-cheveux et j'ai coupé mes pointes parce qu'il était temps. Pour remplacer la cire, je vais utiliser du beurre de karité afin de lisser les petits frisottis et je vais aussi me munir de deux peignes, donc un peigne pour faire les traçages et un peigne pour démêler mes cheveux. Sur ce type de coiffure, le traçage est vraiment important, donc je vous conseille de bien vous appliquer lors du traçage et ça commence dès le début de la coiffure. Vous pouvez d'ores et déjà faire des parties comme je le fais au début de la vidéo pour vraiment donner une bonne base aux raies pour qu'elles soient bien droites. Ensuite, je vais préparer mes mèches à l'avance. Avant de commencer la coiffure, je vais venir mettre mes mèches sur une chaise pour pouvoir être plus rapide et efficace lors de la coiffure. Et ça va vraiment m'éviter en fait de prendre mèche par mèche. Et voilà, une fois que tout est prêt, je vais commencer à natter. Avant de vous montrer en image comment je fais mes knotless braids, je vais d'abord vous expliquer le processus afin que vous puissiez mieux comprendre en quoi consistent les knotless braids. Première chose à savoir, les knotless braids, c'est tout simplement des braids mais sans les nœuds. Ça veut littéralement dire ça pour ceux qui ne sont pas très forts en anglais. En effet, avec les braids classiques, on va retrouver un nœud à la racine qui va venir sécuriser les cheveux, ce qu'on ne retrouve pas dans les knotless braids. Avec cette méthode, on aura un effet beaucoup plus naturel, beaucoup plus léger vu qu'on vient graduellement ajouter des petites mèches pour créer notre natte. Après, tout va dépendre de la taille des nattes que vous souhaitez. Si vous souhaitez avoir des grosses nattes, vous allez prendre des mèches assez conséquentes. Et si vous souhaitez des petites nattes, vous allez prendre des petites mèches. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de bien sécuriser à la racine les mèches que vous allez venir ajouter pour vraiment qu'on ne voit pas la démarcation quand vous venez ajouter la mèche et pour que la mèche ne puisse pas glisser tout simplement et qu'on puisse avoir un effet net. C'est vraiment de venir serrer vu qu'on n'a pas cet effet de nœud à la racine. Maintenant, on va passer à la pratique. Donc je vais d'abord vous montrer une première fois comment j'effectue mes knotless braids. Je vais démêler ma mèche, ensuite je vais appliquer à la racine du beurre de karité pour remplacer la cire. Ça va donner cet effet lissant et ça va limiter les frisottis. Pour commencer ma natte, je vais séparer mes cheveux en trois parties. Donc on va nommer ces trois parties, on a le brin A, le brin B et le brin C. Une fois qu'on a ces trois parties, on va débuter la natte sans forcément appliquer une mèche au début. Ensuite, vous allez prendre une mèche que vous allez venir appliquer sur le brin A et le brin B pour continuer la natte. Donc à partir de là, vous allez continuer à natter. Le brin A et le brin B et le brin C vont se déplacer et on va voir la disposition suivante. Donc on a le brin C qui se retrouve de l'autre côté et le brin B et on va venir rajouter une mèche sur le brin C et le brin B. Et voilà, je vous félicite, vous avez appris à faire des knotless braids. Après, selon la densité des nattes que vous souhaitez, vous pouvez soit vous arrêter là, soit ajouter plus de mèches, c'est comme vous voulez.
Bon, on va voir si vous avez bien compris, je vais vous montrer une deuxième fois ma technique. On sépare notre cheveu en 3 parties. On a le brin A, le brin B et le brin C. Vous venez prendre une première mèche et vous l'appliquez à A et à B. Puis vous continuez à natter naturellement tout en ajoutant de la pression pour vraiment sécuriser la mèche dans vos cheveux. Ensuite, on vient ajouter notre seconde mèche au brin C et au brin B et on continue à natter. Et voilà, j'ai enfin fini mes nattes. Dites-vous que cette coiffure, elle a duré au moins 2 jours. 2 jours où je me suis nattée non-stop. Donc j'ai fait quelques pauses, mais voilà. Et j'ai été aidée vers la fin par ma maman, heureusement, parce que sinon, ça m'aurait pris peut-être 3 jours. Voilà, même si j'étais très fatiguée, j'étais très fière de moi parce que j'ai tout fini. Bien évidemment, je ne m'arrête pas à là. Je vais venir tremper mes knotless braids dans de l'eau bouillante pour venir fluidifier les mèches et pour leur donner plus de mouvement. Vraiment, faites attention à cette étape pour ne pas vous brûler. Donc, vous venez vous munir d'une serviette pour vous protéger et pour essuyer vos cheveux. Petit tips, avec votre serviette encore chaude, vous pouvez légèrement tapoter à la racine pour détendre vos cheveux. Pour finir, je viens appliquer de la mousse. Donc, celle que j'utilise, c'est la Lota Body. Elle sent vraiment bon et je vous la recommande. Mais si vous n'avez pas celle-ci, vous pouvez utiliser une autre mousse qui vient en fait contrôler les frisottis et vraiment plaquer les cheveux un maximum. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de limiter les frisottis. Donc après avoir appliqué la mousse, je viens mettre un foulard sur ma tête pour vraiment plaquer mes cheveux. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez refaire quand la coiffure elle vieillit. On a tendance à avoir beaucoup plus de frisottis. Donc c'est bien en fait de gérer les frisottis avec un peu de mousse et un foulard et l'affaire est réglée. Et voici le résultat final. Dites-vous que là, c'est une semaine après m'être coiffée, donc ça a quand même bien tenu. Je suis fière de moi. Je t'invite à regarder la vidéo plusieurs fois pour t'imprégner la technique et aussi à pratiquer jusqu'à ce que tu réussisses. Vraiment, c'est la clé pour apprendre une nouvelle coiffure. C'est vraiment d'essayer plusieurs fois et tu vas voir que à la fin, tu vas réussir. C'est obligé. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Tu peux aussi liker la vidéo et t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos de ce genre. Et moi, je te fais de gros bisous. Ciao! I know you want me every day, not only when you're lonely. Yeah, you see, you think you know me, but you don't even know nothing about me. Yeah.